Baruch Hashem, nous venons d'entamer un nouveau Chumash, le Chumash Shemot. Il est très connu sur son nom, le livre de la Géoula, l'Exode, le livre de la délivrance. Mais le Chumash Shemot, il a aussi un autre nom, qui est un petit peu moins connu, c'est le Bal Ilchot Dolot. D'après beaucoup d'opinions, c'est Rab Shimon Keira, qui était parmi nos Géonim il y a plus de 1000 ans. Et il pense que le nom du Chumash, c'est Sefer Hasheni, le deuxième Chumash. Alors, ça vous paraît si simple qu'il y a le premier Chumash, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième, mais c'est pas du tout simple, puisque il appelle le premier Chumash Sefer Bereshit, le troisième Chumash Sefer Kohanim, le quatrième Chumash, le Chumash Apikudim, et le cinquième Chumash, il l'appelle Mishneh Torah. Il n'y a que le deuxième Sefer qu'il appelle le Chumash Hasheni. Il aurait pu lui donner un autre nom, comme chacun. Donc, ça cache ici un message beaucoup plus fort. Il avait vraiment besoin de nous appeler ce Chumash le deuxième livre. Le deuxième livre, c'est-à-dire qu'il est la suite, il est la deuxième partie du premier Chumash, du Chumash Bereshit. Alors, on va essayer de comprendre la valeur un petit peu de ce qu'il veut dire à travers le deuxième Chumash. Mais avant, on va un petit peu s'approfondir sur un des versets qui commence le Chumash Shemot. Ve'ele Shemot bnei Israël abaim mitzrayma. Voici le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. On reprend un petit peu ce qui s'était passé dans le Chumash précédent. Et le verset termine Et Yaakov ishu betobahu. On est venu avec Yaakov. C'était très important pour ce Chumash de nous préciser qu'on est venu en exil. Et c'est qu'une préface, bien sûr, cette paracha, parce que tout le Chumash Shemot, c'est le Chumash de la délivrance. Et c'est important de nous préciser. C'est le troisième des Avot, le troisième de nos pères, et comme il est appelé par nos sages, Bechir Sheba Avot, le préféré des trois Avot. Il compile en lui-même les qualités de Abraham et les qualités d'Yitzhak. Yaakov Avinu, il y a une phrase très connue du Talmud, dans Masechet Ta'anit, page 5, qui nous dit Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Cette phrase a été dite dans un contexte bien précis. Dans le traité Ta'anit, page 5, Rav Nachman et Rav Yitzhak, qui sont deux grands Amoraïm, un jour étaient assis à table ensemble, et Rav Nachman dit à Rav Yitzhak de lui dire en plein repas un Dvar Torah. Il lui répond que En Mesichin Bishat Aseuda. On ne peut pas parler pendant qu'on mange, c'est trop dangereux. Shema Yagdim Kane Leveshet, de peur que Chas Veshalom on puisse s'étouffer en parlant, en avalant un aliment. Et à la fin de ce repas, c'est à ce moment-là que Rav Yitzhak dit un Dvar Torah sous la demande donc de Rav Nachman. Il lui dit ainsi a dit Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu n'est pas mort. Tout de suite, il a été questionné par son collègue. Il lui a dit mais c'est pas possible. Est-ce que on l'a enterré pour rien, on l'a embaumé pour rien? C'est pas logique ce que tu dis que Yaakov n'est pas mort. Il lui répond qu'il lui amène une preuve d'un verset que de la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Mazaro Bachaim, Af ou Bachaim. Et on sait que les commentaires comme Rashi et Tosfot, que ce soit ici, que ce soit dans Masechet Sota, montrent vraiment qu'ils ont compris ça au sens simple du terme, que Yaakov Avinu est vraiment vivant. Ensuite, il lui dit un deuxième Dvar Torah. On sait que lorsque Yehoshua a envoyé deux émissaires en Terre Sainte avant d'attaquer la Terre Sainte et de rentrer dedans, ils sont arrivés chez une femme qui s'appelait Rachav. Et Rav Yitzhak dit à Rav Nachman, sache que cette femme était tellement belle que même si on mentionnerait à peine son nom, on pourrait avoir, Chas Veshalom, un écoulement. Et il lui pose la question, mais c'est pas possible. On a souvent parlé d'elle, quand on étudie le Tanakh, on parle d'elle, et pourtant il ne se passe rien du tout. Et il lui a répondu, Beyoda ou Makira Kamina. Il lui dit non, si on connaît cette femme, c'est à ce moment-là que ça se passe. Mais si on ne l'a pas connue, comme on est quelques générations après elle, on ne l'a pas connue physiquement, et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. D'abord, il faudrait un petit peu comprendre, est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux Dvar Torah qui ont l'air d'avoir rien à voir l'un avec l'autre? Yaakov Avinu n'est pas mort, et d'un autre côté, la beauté de Rachav. Deuxièmement, c'est pas du tout logique ce Dvar Torah, le deuxième Dvar Torah, qu'est-ce qu'il veut lui apprendre? De toute façon, on ne la connaît pas, donc c'est pas pour nous avertir de quoi que ce soit.
à quoi ça sert d'enseigner un Dvar Torah de cette sorte? C'est connu, une des questions que pose le Rav de Sefer Atmima, Torah Tmima, le Rav Michal Epstein. Il pose la question, il dit pourquoi c'est marqué qu'on ne c'est-à-dire on ne fait pas parler quelqu'un pendant un repas. Il fallait plutôt dire on ne parle pas pendant un repas. On ne fait pas un Dvar Torah pendant le repas. Alors, il répond, et ça va répondre en même temps aux nouvelles questions aux autres questions qu'on a posées, très simplement que lorsque quelqu'un parle en général, eh ben, il ne va pas manger. En général, on est tous habitués à manger. Et ben, au Hachem, il y a beaucoup de parlottes, il y a beaucoup de discussions dans les repas. Mais simplement, c'est que lorsqu'une personne est en train d'avaler un aliment, c'est évident qu'elle ne parle pas et qu'elle parle lorsqu'elle a avalé l'aliment. Donc le problème, ce n'est pas tellement de parler pendant un repas, puisqu'en général, ça ne va pas se faire lorsque la personne, elle est en train de manger. Mais la personne qui écoute, elle n'a pas de problème, elle peut manger pendant qu'elle écoute. Et c'est là est le danger. Parce que si je vais dire quelque chose qui peut réveiller la curiosité de mon collègue qui est en train de manger, c'est possible qu'il va il va être intéressé à parler en plein milieu qu'il avale. Il n'avait pas prévu de parler, mais le sujet est tellement intéressant et tellement étonnant qu'il va pouvoir parler. Donc c'est pour ça que c'est marqué En Messichin Bishata Souda. On n'entraîne pas quelqu'un à parler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas parler. Et c'est pour ça que Rav Yitzhak a enseigné après le repas à Rav Nachman 2 exemples qui ont réellement sur le terrain causé le questionnement et la curiosité de Rav Nachman. Donc il a parlé de 2 sujets, tout de suite il lui a posé la question, mais c'est pas possible, Yaakov, il est mort a priori, on ne l'a pas enterré pour rien. La même chose, cette femme-là, Rachav, pourtant on dit son nom, il ne se passe rien. Donc il lui a vraiment donné un bon exemple de la raison pourquoi on ne parle pas pendant un repas, parce qu'on peut entraîner à la personne qui écoute de jaillir. Ça c'est le côté simple de ce passage. Mais d'une manière beaucoup plus profonde, c'est expliqué dans la Chassidoute, mais avant ça, on va devoir comprendre un passage avant de la paracha de Vayechi. La paracha de Vayechi, c'est la paracha qui précède le Chumash Shemot. C'est elle qui clôture le Chumash Bereshit. Et une fois, le Rabbi a posé une très bonne question, je pense dans les années 90, où c'était a priori pas la meilleure paracha pour parler de la vie. Parce que le Chumash Bereshit, pardon, il clôture le Chumash, le parachat de Vayechi clôture le Chumash Bereshit. Bereshit, ce n'est pas un Chumash qui illustre les mitzvot et la Torah, puisque les mitzvot et la Torah sont plutôt représentés dans le Chumash Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, où il y a énormément de mitzvot à l'intérieur, et énormément d'enseignements. Par contre, le Chumash Bereshit, c'est l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont été appelés Yesharim, des gens qui sont droits, c'est pour ça que le Sefer s'appelle aussi Sefer HaYashar, et c'est l'histoire bien sûr de la création du monde. Le Rabbi pose donc cette grande question. Comment ça se fait que le nom de la paracha, de la dernière paracha du Chumash Bereshit s'appelle Vayechi? Vayechi, a priori, déjà tout ce Chumash, il ne représente pas les mitzvot. Même les mitzvot qui sont donnés dans le Chumash Bereshit, le Rambam nous dit dans le 7e chapitre de Choulin, qu'on ne fait pas la Brit Mila parce qu'Avram a fait la Mila. On ne fait pas les lois du Guide Anacher, du nerf sciatique, à cause que Yaakov Avinu a eu cet ordre-là. On le fait uniquement parce que Akadosh Baruch Hu a demandé ça au Bnei Israël sur le mont Sinaï. Donc, ce n'est pas un Chumash de mitzvot, le Chumash Bereshit. C'est un Chumash historique de la création du monde et de Avram, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça que Vayechi, c'est la vie. Nous savons très bien que notre vie, c'est à travers la Torah. Comme on le dit dans nos prières le soir de Harvit, qui aime chayenu vorech yamenu. La vie, c'est la Torah. Atem advekim b'Hashem elokechem chaim kulchem hayom, comme dit le pasuk dans Parashat Vayetranan. C'est notre attachement à Dieu qui est notre vie. Donc la Torah et les mitzvot, c'est notre vie. Alors le Chumash Bereshit, c'est lui qui clôture. Parashat Vayechi, c'est lui qui clôture par Chumash Bereshit. Et comme il est marqué, Akol oler achar achitum. Tout va d'après la finalité. Alors, le Rabbi tout le Chumash Bereshit, lorsque c'est plutôt chez Vayikra, c'est plutôt Bamidbar et Dvarim, qui sont des Chumashim de Torah et Mitzvot qui représentent la vraie vie d'un juif. Alors, une autre question qui se pose très fortement dans Parashat Vayechi, c'est le fait que
Yaakov Avinu, il a en face de lui les Bnei Israël. Au début, Yosef et ses deux petits-enfants, Ephraim et Ménaché. Il va avoir ensuite tous ses fils. Et Yaakov est en train de se séparer de ses enfants et en train de les bénir, en train de leur promettre les meilleures choses pour, si Dieu veut, continuer leur chemin dans le chemin de Dieu après la mort de Yaakov Avinu. Donc, dans ces bénédictions, pendant ces moments-là, Yaakov Avinu va faire quelque chose d'assez étonnant. Il va demander à Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte, de lui promettre et de lui jurer de l'apporter en Terre Sainte après sa mort pour être enterré en Terre Sainte. Il va lui donner l'endroit précis où il va être enterré. Il va être enterré à Hebron, à côté d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, à côté d'Avraham, Yitzhak. Et Yosef va lui promettre. Et il va bien sûr accomplir cette promesse par la suite. Ensuite, il va bénir tous ses enfants. Et après qu'il a terminé à bénir tous les chiffrés Israël, tous les enfants, ce qui va se passer, c'est qu'il va à nouveau redemander de par Avraham Avinu, et il continue vraiment dans tous les détails, l'endroit où Avraham et Sarah sont enterrés, l'endroit où Yitzhak et Rivka sont enterrés, et l'endroit que j'ai acheté pour Léa, où Léa est enterrée. Pourquoi Yaakov Avinu a besoin de répéter? Il a fermé cette promesse avec Yosef, et il lui a déjà donné l'endroit précis où il va être enterré. S'il veut que ses enfants donnent bien sûr l'accord, alors il pouvait le répéter, mais très courtement. Là, la Torah nous raconte très longuement. À nouveau, il précise encore, vraiment c'est très important de savoir où il va être enterré. Et l'endroit de Léa. Pourquoi? Qui suit. C'est évident que la Torah et les mitzvot sont notre vie. Et on ne peut pas s'appeler vivant, comme c'est marqué, tzadikim, afilou b'mitatam nikraim chaim. La vraie vie, c'est la vie de la garde de Torah et de mitzvot d'une manière parfaite. Mais malheureusement, des fois, ce qui peut se passer, c'est que un judaïsme, il est capable d'être endormi. On ne sent pas de vitalité. La personne, elle prie un petit peu d'une manière obligatoire, c'est habituel. Au lieu de mettre beaucoup de vitalité dans sa prière, elle prie d'une manière assez endormie. Son étude de la Torah n'est pas faite avec vitalité, mais de manière très froide. Les fêtes ne se présentent pas d'une manière... Chaque mitzvot qui se présente devant lui, très souvent, on peut être très endormi, on ne sent pas de vitalité. Et pour les futures générations, c'est très dangereux, parce que non seulement que ça n'assure pas la continuité de Torah et mitzvot, ça va influencer nos enfants. Nos enfants, lorsqu'ils voient que Torah et mitzvot se font d'une manière froide, d'une manière endormie, eh ben, on ne leur donne pas un bon exemple et ils vont sentir que toute cette chose-là de Torah Mitzvot, ce n'est pas quelque chose qui est si important pour mes parents. Quand ma mère, elle va acheter une dernière paire de chaussures ou quand ils vont dans un restaurant ou en vacances, là, on sent beaucoup de vitalité. Mais quand c'est Torah et Mitzvot, on ne sent pas la même vitalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très nuisible dans l'éducation. Yaakov Avinu, il a tous ses enfants. Il a le peuple juif en face de lui et il veut leur donner les enseignements importants pour la future génération. On passe des avots, on passe des pères aux enfants. Et là, Yaakov Avinu, il leur précise la chose importante. On sait très bien que nous avons une mitzvah de la Torah, comme Agmoratken le répète plusieurs fois dans son Shulchan Aruch, une mitzvah d'enterrer un juif. D'enterrer Bichlal, même non juif, on doit l'enterrer. Et lorsqu'on enterre quelqu'un, la première raison, c'est pour pas, Chas v'Shalom, de mépriser le corps qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Donc, pour le bisayon à mettre, on va l'enterrer. Mais pourquoi on a besoin de marquer l'endroit? Pourquoi on a besoin de marquer le nom de la personne? C'est pas pour la personne, elle sait très bien comment elle s'appelle, elle se trouve aujourd'hui au Gan Eden, dans le jardin d'Éden, donc il n'y a pas d'inquiétude. C'est surtout pour nous, comme Shlomo Ameler dit dans Mishneva, c'est surtout pour les vivants. C'est pour se souvenir, c'est une pierre de Zikaron, c'est une pierre de souvenir pour nous donner des enseignements. Yaakov Avinu, il est en train de faire passer un message à ses enfants très important. Vous allez, Bezrat Hashem, suivre le chemin de Dieu, mais n'oubliez pas surtout d'où vous venez. N'oubliez pas qui est le créateur du monde. Très souvent, on se pose des questions. Nous avons des fois des enfants, à un certain âge, on sent que la yeshiva, on sent que les études, ça leur pèse un petit peu sur le dos,
On s'inquiète jamais que l'enfant, il a des convictions de ce qu'il fait. On va lui dire, fais la prière, va étudier, fais ça, révise ta Gemara, mais on ne va pas s'inquiéter de la préface de tout ça. Est-ce que cet enfant, il est conscient pourquoi on fait Torah Mitzvot? On ne doit pas se reposer simplement sur ce qui se dit dans le Gan, où on nous raconte l'histoire de nos pères, où on raconte des choses. Il faut que les parents s'inquiètent pour les enfants. On a le souvenir de quel endroit on vient. On a le souvenir que c'est le bon Dieu qui a créé le monde. C'est exactement ce qu'on fait quand on se réveille le matin. Modéani lefanecha, on doit le dire avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup de joie. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a l'argent, tout l'argent qu'on a dans notre banque, qu'on va recevoir un jour, qu'on aura un jour. Li hakesef, veli hazav amar Hashem, comme le prophète Haggai dit. Tout appartient à Dieu. La santé appartient à Dieu. La direction du monde appartient à Dieu. C'est des choses, c'est lorsqu'on fait Torah Mitzvot, c'est pas simplement on a un ordre qui vient dont on ne sait pas, d'une habitude. C'est le créateur du monde qui tient notre vie, qui tient notre parnassa, qui tient tout de nous et qui est en train de nous demander un service, en train de demander d'accomplir sa volonté. Donc on doit avoir ça en tête pour que nos mitzvot, ils ont plus de lumière, ils ont plus de vitalité, pour que nos mitzvot ont plus de chaleur. Et il faut aussi avoir Edgeon Yaakov Asher Haefsela. L'orgueil de Yaakov. C'est quoi l'orgueil de Yaakov? Yaakov, il représente Abraham Yitzhak. Il compile en lui tous les Avot et c'est le préféré des Avot. Il faut qu'un juif, il doit avoir l'orgueil et l'honneur et la joie. C'est pas contraire à l'humilité. C'est très important d'avoir les convictions de qui on vient. On vient de Tzadikim. L'Okorim Avot et la Lishlosha, dit la Gemara dans Brachot, page 16. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont des immensités. Ce n'est pas nos pères parce qu'ils étaient avant nous. C'est nos pères parce que ce sont des âmes particulières qui ont bouleversé le cours de l'histoire dans le bon sens du terme et qui vont être le père de la nation extraordinaire qui est le peuple juif. Et donc, un juif, il ne doit jamais oublier quand il se lève qu'il n'est pas n'importe qui. Si quelqu'un, par exemple, il était le fils du président, il serait heureux, il s'en rappellerait tout le temps. On n'est pas le fils du président, on est le fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que Yaakov Avinu, avant de quitter ses enfants, il leur parle de l'endroit de Abraham où il est enterré, Abraham et Yitzhak et Rivka, etc. Tout ça pour leur dire, cet endroit, c'est l'endroit de notre histoire. Vous n'avez pas le droit de nous oublier. Vous devez toujours vous rappeler ces endroits où je vais être entré. Il parle ça à Yosef, il parle ça à tous ses enfants. Il rentre dans tous les petits détails parce qu'il faut se rappeler de tout le monde. Même Rachel est mentionnée dans Parashat Vayechi. Il mentionne qu'elle a été enterrée sur le chemin de Bethléem, parce que tout ça pour nous transmettre le message. N'oublions jamais, comme on dit, nous avons des montagnes et des collines d'où nous provenons. Nous venons de nos montagnes. On vient de Yaakov, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. On vient des Imaot, de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ça, c'est notre source. Et on ne doit jamais l'oublier. Et c'est comme ça, Be'etzem, en réalité, qu'on peut accomplir Torah et Mitzvot avec beaucoup de joie, avec la tête haute, avec la joie qu'on appartient à un peuple extraordinaire. C'est ce que Yaakov, il essaye de faire comme préface. Et c'est pour ça que Vayechi, qu'est-ce qui nous permet d'avoir Vayechi? C'est Dafka le Chumash Bereshit. C'est Dafka d'avoir en tête l'historique, d'avoir que c'est Akadosh Baruch Hu le créateur, c'est lui qui gère tout ce qu'on a dans notre vie, toutes les bonnes choses qui sont dans nos mains, c'est lui qui les gère, et qu'on se rappelle de qui on provient, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est le Chumash Bereshit, et sans ça, toute la Torah et Mitzvot qui peuvent être accomplies après par Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim, peuvent être endormies si on n'a pas ce Chumash-là. Le Chumash Shemot, ça représente le livre de la délivrance. La délivrance, comme le Balatania nous dit dans le Pérec 47, on doit sortir d'Égypte tous les jours. La délivrance, c'est de se libérer de l'âme animale, de se libérer de toutes les choses dans ce monde qui essayent d'empêcher un juif de faire Torah et Mitzvot comme il se doit. Mais pour avoir une vraie délivrance, parce que si on fait Torah et Mitzvot, d'un côté c'est une délivrance, comme on dit, il n'y a pas de liberté sans loi, En ben chorim et la mishosek batorah, mais quand même quelqu'un il peut ressentir que la Torah et Mitzvot, c'est quand même beaucoup de joug sur les épaules. Mais ça, c'est parce qu'on fait Torah et Mitzvot sans être fier, sans joie, sans vitalité, sans chaleur.
si on était capable de faire les choses avec vitalité, on serait vraiment libéré parce que notre Neshama, elle respirait exactement ce qu'elle veut, comme le Tanya le dit dans le Pérec 19, la Neshama c'est comme une bougie, comme Shlomo Melech a dit, elle veut monter toujours vers le haut, elle a envie de faire Torah Mitzvot, et quand on fait ça avec vitalité, tout devient facile et tout devient extraordinaire dans Torah Mitzvot. Donc le Chumash de la Géoula, c'est le Chumash Hasheni, comme le Bali Chontelot il a dit. C'est quoi le Chumash Hasheni? C'est le deuxième Chumash. Pourquoi deuxième Chumash? Parce que si on veut la délivrance, si on veut un accomplissement de Torah Mitzvot parfaite, on est obligé d'avoir le premier Chumash, qui est le Chumash Bereshit. Et c'est qu'après Bereshit, après qu'il est clair et net qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, on est conscient que notre oxygène qu'on a, que notre cœur qui bat, que tout ce qu'on a en nous, tout notre argent, tous nos enfants qu'on adore, etc., toutes ces choses-là sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui nous demande de faire ces mitzvot, et on ne vient pas de n'importe qui, on provient de Avraham, Yitzhak, Yaakov et de nos imamot, et c'est à travers ce Chumash Arishon qu'on peut passer au Sefer de la Géoula, au Chumash Hasheni. Et pour terminer, revenons à Yaakov Avinu Lomet. C'est quoi ces deux Dvar Torah qu'il a dit? Yaakov Avinu, ça veut dire quoi? Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. Il veut nous apprendre que la Torah et les mitzvot, ça doit être vivant. C'est pas quelque chose ancien, c'est pas qu'on a reçu des ordres et on les fait par habitude. C'est quelque chose de neuf à chaque fois, parce que lorsqu'on est conscient que Dieu nous a redonné la possibilité d'avoir des nouvelles forces lorsqu'on se lève le matin, Tradashim Labkarim, on doit avoir un derrière de Torah mitzvot vivant. Yaakov Avinu a besoin de vivre devant nous pour qu'on puisse vivre. Si Yaakov Avinu, si Abraham, Isaac, Yaakov, ils sont partis aux oubliettes et on n'y pense pas d'où on vient, on est capable d'avoir un accomplissement de Torah mitzvot endormi. Mais si on se rappelle, si Yaakov Avinu l'omet, si pour la Mazaro Bachim, si dans notre génération on vit Yaakov Avinu, il doit rester donc bien en tête, bien vivant, les choses doivent être. C'est pas une histoire du passé, c'est quelque chose, c'est ça que Yaakov est en train de leur dire. Souvenez-vous de cet endroit pour vous rappeler, gardez-nous dans votre esprit, sachez d'où vous venez. Et le deuxième Dvar Torah, il est aussi dans le même sens. On s'était posé la question, mais quel est l'enseignement? C'est pas du tout pour nous apprendre qu'il y avait une femme extraordinaire, très très belle, qui pouvait causer un écoulement. C'est pas du tout ça qu'il a voulu enseigner Rabbi Yitzhak Harav Nachman. Il a voulu dire, quand tu étudies le Chumash, quand tu étudies le Tanakh, tu parles de Rachav dans le Sefer Yoshua, ça te fait aucun effet. Pourquoi ça te fait aucun effet? Parce que tu la connais pas. Et si la personne, elle est en face de toi, si la personne, tu la connais, elle peut faire un effet, elle peut réveiller des émotions chez une personne. C'était pour s'en servir dans la Gdusha. Yaakov Avinu Lomet, c'est quoi? C'est que toute notre Torah et toutes nos mitzvot qu'on a dans le passé, en vérité, c'est des choses qui sont vivantes, et c'est pas une Torah endormie, c'est quelque chose qui vit en face de nous. Yaakov Avinu, il est en face de nous, et donc il y a une grande différence entre une étude endormie ou une étude qui fait de l'effet. C'était ça qu'il voulait. Il a pris un macha, il a pris un exemple de Rachav, pas pour parler d'elle, mais justement pour nous dire on peut avoir un concept dans notre esprit qui est endormi ou un concept dans notre esprit qui est vivant, qui peut réveiller des émotions. Donc, pour avoir une vraie Géoula dans le Chumash Shemot, le Sefer Hasheni, il faut passer par le Chumash, le Sefer Harishon, c'est la suite. Si c'est clair et net que c'est Dieu le Créateur, si c'est clair et net qu'on a le mérite d'être les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, c'est évident qu'on a un vrai vaïechi, qu'on a une vraie délivrance et que la Kadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse avoir la vraie Géoula, Mitit, Vashtema, une vraie délivrance. C'est qu'il faut mieux en marche.